Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle marque qui arrive donc chez la Chifi. Alors sachez que au passage, petit rappel en début de vidéo, il faut savoir que là j'ai parlé du prix hors taxe. Aujourd'hui en Europe, la taxe doit être intégrée soit lors de l'achat, soit lorsque ça arrive en France. Et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai sortie il y a peu, la dernière vidéo sortie, sur la taxe à 20% et notamment en France, comment ça se passe. En France métropolitaine bien évidemment, puisque je suis là et pas dans les îles, ce qui est encore différent en plus de ça. Mais en Europe, c'est voilà, la taxe est présente. Ça dépend des pays, donc selon dans le pays dans lequel vous vous trouvez, eh bien faites attention à ce qui se passe chez vous. Pour la poste, j'ai résumé ça dans ma vidéo. Les ND N10 sont les premiers de la marque ND qui clairement va piocher dans les stocks KZ, marque blanche, c'est quelque chose qui avait déjà été fait notamment avec KBR, qui d'ailleurs aujourd'hui se porte très bien, et il y aura des tests qui arrivent d'ailleurs avec eux. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, donc ND est une nouvelle marque qui a emprunté, en gros, ils ont pris du KZ, hein, ils ont pris du C10 Pro, ce genre de choses, ce type de design-là que KZ fait tout le temps, hein, ils ont l'habitude de ça, et ils ont sorti leur propre modèle avec une signature qu'on connaît bien. Mais est-ce qu'ils sont bien pour autant? Est-ce qu'ils valent le prix? Surtout que hors taxe c'est à peu près 22-23 €, ce qui est vraiment pas cher, et ça fait beaucoup penser par exemple au CCA C10, au CCA C12, C10 Pro, ce genre de choses, mais vraiment pas cher, donc c'est assez cool et vraiment accessible, rien que pour de la Chifi, ça vaut le coup. Et donc justement, à quoi peut-on s'attendre? Qu'est-ce qui les diffère des KZ ou non? Eh bien, on voit ça tout de suite dans le test. Je tiens à remercier aussi au passage Lucky LZ qui m'a permis de faire ce test. Et donc, ces ND N10, donc ces premiers intras, ressemblent fortement à ce que l'on peut trouver avec les KZ ZS10 Pro, qui ont un peu la même forme, voire complètement la même forme, avec ce même corps un petit peu amélioré. On sent que c'est la nouvelle version en gros, et ce même design que l'on retrouve un peu partout chez KZD, CCA, et KBR pour certains, et d'autres marques, il y avait Tripowin aussi. Bref, un design totalement connu, très bien fait, donc avec cette faceplate en métal, qui est d'ailleurs très jolie, le design est vraiment très joli, ce côté doré qui rappelle les versions pro de ce qui est sorti dernièrement, avec ces drivers Xun justement, qui étaient mis un peu en avant. Nous avons aussi donc la canule en métal, le câble, donc c'est du 2 pins type C, donc ce qui fait qu'on a le côté qui ressort, qui peut plus ou moins bien tenir dans le temps, mais en tout cas là ça a l'air d'être plutôt propre, et donc ce câble argenté, tressé, plutôt de bonne qualité, assez basique à ce type de prix proposé par KZ, donc on sent clairement que ça sort des usines de chez KZ. Même au niveau des embouts, on sent que c'est des embouts qui ressemblent justement à ce qu'on avait sur les KZ ZSN ou CCA C10, qui sont tout lisse du coup, et ce qui fait que c'est vraiment réussi. On a la seule petite différence qui peut faire un peu la différence en termes de concurrence, c'est au niveau de la prise jack, où on a un design un peu différent, qui fait un petit peu plus premium et qui fait un peu penser à Tinifi. Mais globalement le design est hyper connu, on voit même donc le corps qui est transparent, la disposition des drivers dedans est clairement similaire à ce qu'on en trouve sur les derniers KZ, par exemple les KZ ZAX ou les C10 Pro, même les ZS10 Pro en fait c'est très similaire, ce qui fait que on est clairement en terrain connu, c'est clairement une commande qui a été faite d'une marque qui veut commencer, comme KBR l'avait fait à un moment donné avec les KBR KB10, et ce qui fait qu'ils vendent, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de connu, mais surtout est-ce que c'est quelque chose de réussi? Les KB10 c'était pas forcément le meilleur choix parce qu'ils se basaient sur les CCA C10 qui étaient corrects sans être incroyables, ici c'est plus basé sur les classiques CCA C10, ZS10 Pro. Je me répète beaucoup dans ces termes, peut-être pour le réforcement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui fait que, clairement, rien de nouveau sous le soleil, c'est un énième modèle qui est abordable et qui est au même prix que les ZS10 Pro. Et on verra ça justement dans la partie comparaison. Est-ce que la différence vaut le coup? Est-ce que c'était la même chose? C'est le même réglage? Bref, vous verrez tout ça. Mais en tout cas, c'est propre, c'est agréable. Même le packaging, c'est typiquement du KZ.
Donc voilà, rien de spécial, c'est totalement classique. Ceux qui apprécient déjà les designs KZ, il n'y aura pas réellement de différence. Enfin les anciens KZ, hein, parce que les nouveaux, c'est pas forcément ça. Au niveau de la qualité sonore, on se retrouve avec donc un son qui est plutôt équilibré, avec une belle pointe dans les aigus. On est sur un son qui fait beaucoup penser à ce que l'on a chez KZ, CVJ, CCA. C'est en tout cas bien maîtrisé, on a des pics qui sont présents, notamment dans les 5 kHz, et des pics dans les 10 kHz. C'est les deux gros pics qu'on va surtout voir. On peut voir une basse qui est quand même assez plate du coup, et des médiums qui restent plutôt, pareil, assez neutres, un poil hors trait, mais vraiment rien de spécial, et ça peut venir de ma tête de mesure du coup. Mais ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui est vraiment très bien équilibré. Les deux pics dans les 5 kHz et les 10 kHz sont là pour mettre en avant les détails. On est d'ailleurs sur du 5 driver, du 5 driver donc avec un driver dynamique et 4 drivers donc armature équilibrée de chez Belsing, qui n'est plus nommé à l'heure actuelle, et qui est quelque chose qui est totalement connu et utilisé depuis des années aujourd'hui dans la Chi-Fi. La configuration est plutôt bien choisie puisque ça a un bon équilibre entre performance sonore, dynamique, on peut jouer un petit peu justement sur ces pics sans que ça force trop, et c'est plutôt bien et ça apporte quelque chose de très sympa. On a un son qui est ample, qui a une stéréo qui est plutôt bonne, qui est bien détaillée. On n'a pas trop de sibilance, en tout cas il faut pas trop pousser non plus, mais de ce que j'ai remarqué, malgré les pics présents, ça fait un peu mieux géré. Alors je saurais pas dire pourquoi exactement, je suis pas assez calé dessus, mais malgré qu'on ait des pics qui est très similaires à ce qu'on trouve chez la concurrence, eh bien on a quelque chose qui est quand même plus doux globalement, que ce soit au niveau des cymbales pour la pic dans les 10 kHz, ou au niveau des voix dans le pic à 5 kHz. J'avais testé ça notamment, et c'est une musique que j'apprécie beaucoup pour ça. Rêve, c'est quoi? C'est Rêve de Orelsan, je sais plus quel est le son exact, mais ce qui fait qu'en gros, la voix d'Orelsan là-dessus peut très vite être très désagréable. Ici, c'est pas le cas. Clairement, elle ressort beaucoup, on a une très bonne clarté, mais elle est pas sibilante. Après, ça dépend au volume auquel vous l'avez, mais de mon côté, je n'ai pas ressenti ça. Dans les 10 kHz, c'était aussi la peur que j'avais, notamment avec les TRN qui aiment beaucoup s'amuser dans ces pics-là, mais aussi KZ, et ça fait beaucoup penser un peu au C10 Pro du coup, avec cette bonne maîtrise justement des aigus, ce qui fait que ça ressort beaucoup, mais ça n'est pas trop agressif. Pareil, ça reste naturel, on a une bonne clarté, mais ça en fait pas trop, c'est pas fatigant, enfin pas spécialement plus que d'autres. Par exemple, les TRN V90S sont largement plus fatigants que ça. Et ce qui fait que c'est quand même agréable. Attention pour ceux quand même qui ont une sensibilité quand même assez présente dans les aigus, qui ont du mal avec les aigus, ça risque quand même de pas mal vous fatiguer les oreilles. Ils sont quand même assez polyvalents, pour regretter pour certains styles peut-être un petit manque de basse, mais ils s'expriment plutôt bien et surtout va assez bas, reste relativement performant, ce qui fait que pour le prix, on est quand même sur quelque chose qui va pouvoir fonctionner sur un peu tout, même du métal malgré ses pics, on sent clairement qu'il y a de la clarté, mais ce qui fait qu'on a vraiment un bon équilibre et on a vraiment le meilleur de chez KZ dans ce qui est proposé sur ces intras. Au niveau de l'isolation, on a quelque chose qui se comporte très bien, j'ai vu mieux quand même en termes d'intra, mais j'ai vu pire aussi avec les derniers KZ sortis. On a une bonne isolation globalement, ce qui fait qu'on est, pour ceux qui connaissent déjà les ZS10 Pro ou les CCAC10, CCAC12, bref, toute cette génération-là d'intra, eh bien on est dans le côté un peu similaire, donc ça isole plutôt bien, c'est pas non plus incroyable, mais on a une bonne isolation globalement qui va permettre quand même de pouvoir bien écouter la musique même dans le train et ne pas trop subir les sons extérieurs. Au niveau des comparaisons, il y en a un tout particulièrement que j'apprécie parce qu'ils sont au même prix, les ZS10 Pro. On a le même design, on a les mêmes embouts même d'ailleurs je crois, un câble amélioré du côté des ND-N10 puisque plus récent, mais globalement c'est quelque chose ils sont très similaires même dans leur configuration. On a un driver qui est quand même de meilleure génération du côté des ND-N10, mais ça vaut clairement, c'est quasiment la même chose. On a un son qui est un petit peu plus fun du côté des ZS10 Pro avec une basse un peu plus relevée et des aigus qui sont quand même un peu moins présents. En tout cas, les pics sont similaires sur les courbes,
mais dans la réalité, ça reste quand même plus doux. Je pense aussi du fait que la basse soit un petit peu plus présente, ce qui fait qu'on a un son qui est un peu plus équilibré, un peu plus fun, et qui va permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus agréable, notamment sur l'électro, sur du rock, etc., où ça va mieux s'exprimer. C'est aussi moins agressif, parce qu'on a quand même les pics dans les 10 kHz qui est présent, et sur les ZS10 Pro, c'est quand même moins présent, enfin en tout cas on le ressent moins. Le son reste quand même assez similaire, mais on a un côté un peu plus technique du côté des N10, dû à cette basse plus justement linéaire, plus neutre, et ces aigus qui en sortent un peu plus. Donc après c'est vraiment des choix, mais ce qui fait que les ZS10 Pro ont quand même bien vécu, on sent qu'il y a quand même un petit peu moins de détails, dû à cette gestion des pics, à cette gestion globale qui est faite, et cette gestion qui est meilleure du côté des N10 quand même, ce qui fait qu'on sent que c'est un petit peu plus mou, dû au driver moins bon, dû au pic un petit peu moins présent, avec la même génération de drivers, ce qui fait que les N10 vont mieux se ressortir avec justement quelque chose de plus technique. Donc par exemple sur du classique ce sera mieux, sur du rap ce sera plus les ZS10 Pro qui seront plus fun du coup, qui auront plus de basses, qui s'en sortiront mieux. Les TRN V90, ce sont des intras qui étaient sortis à peu près au même moment que les ZS10 Pro, avec, si je me souviens bien, un driver en moins, donc ce qui fait qu'on avait 4 drivers par côté. Donc c'était un peu la différence, et ça se ressent un petit peu, c'est un côté un petit peu moins technique, on a quelque chose qui est plus fun, avec un peu plus de basse, des médiums qui sont un peu plus en retrait, et dans l'autre fréquence, en fait, on va avoir un pic un peu plus présent qui se ressentira, ce qui fait que ça peut être parfois un peu plus agressif sur certaines musiques et certains instruments. Mais globalement, les V90 restent plus fun, restent plus doux, et ce qui fait que c'est des choses différentes. On a quelque chose qui est beaucoup plus technique du côté d'N10 et beaucoup plus fun et plus axé justement rap, électro, metal, rock, et qui sera plus agréable sur ces styles. Ils sont quand même plus compacts, le côté métal complet fait aussi plus premium, donc ce qui fait que ce sont des axes qui sont différents. Mais les V90 s'en sortent plutôt bien, et ils sont beaucoup plus proches des ZS10 Pro que de ceux-là des N10. On va parler d'une autre marque qui n'a pas sorti, je crois, beaucoup d'autres intras depuis, les CVJ CSN. Eux, ils sont un peu plus chers aujourd'hui. Alors, quand ils étaient sortis, ils étaient à 50 €, ils doivent être à 40, 45. Ils ont une finition métal qui est vraiment sympathique, vraiment réussie. Je pense que c'est des anciens de TRN, et comme je l'avais dit dans la vidéo, des anciens de TRN qui ont monté ça, et ce qui fait qu'on a droit à des intras qui sont très similaires. En fait, on a 6 drivers au lieu de 5, un peu dans le même style globalement que les N10, et le truc c'est qu'on a quelque chose qui est très très similaire en termes de rendu. Sauf que du côté des CVJ, on a quelque chose qui est un petit peu plus orienté aigu, donc on a un rendu qui est un peu plus clair et un peu moins naturel à mon goût, et ce qui fait que les N10 semblent plus équilibrés avec une basse qui s'exprime un peu mieux, de meilleure génération aussi je pense, et aussi le fait que les drivers, on en a 5 et qui est plus axé aigu. Donc des pics aussi qui sont plus présents, qui sont un peu plus hauts, et ce qui fait que les CSN sont un petit peu moins naturels. Il y a un côté un peu plus technique, mais fait par ces pics, ce qui fait qu'on a un petit peu plus de détails, mais ça donne cette clarté supplémentaire qui est pas forcément naturelle, là où les N10 ont vraiment une très bonne gestion, ce qui fait que ça fait pas trop clair, tout en ayant une bonne clarté, une bonne séparation des instruments globalement. Donc c'est des choix, mais globalement, si je devais me tourner sur l'un des deux, ce serait plus du côté des N10. Mais clairement, on sent que c'est très très proche entre les deux. On va terminer avec les CCA C12, CCA C10 Pro, c'est quasiment les mêmes. On a quelque chose qui est clairement plus fun, on a une signature en V qui est un peu plus appuyée du côté des C10 Pro, qui est vraiment plus sympathique. C'est plus dans les 10 kHz, pareil, on va avoir ce souci où on a un pic qui est un petit peu plus présent, mais globalement, comme on a une basse qui va plus ressortir, on a des aigus qui vont un peu s'équilibrer avec ça, et ce qui fait que c'est quand même moins agressif. On a quelque chose qui est plus fun et qui va être beaucoup mieux pour des styles fun justement, donc comme d'habitude, rap, électro, rock, metal, etc. Là où les N10 sont un petit peu mieux sur le côté classique, avec un côté un peu plus linéaire, des aigus qui vont appuyer certains instruments et qui vont donner une meilleure clarté. Ce qui fait que, clairement, globalement, par rapport aux intras qui sont à peu près de même prix ou de même signature, un peu dans le même style, les N10 se défendent vraiment bien en fait, et ce qui fait que dans l'univers Chifi, ils se confrontent à beaucoup de concurrents, mais ils s'y ressemblent beaucoup. Ce qui est bien, c'est surtout qu'ils sont pas très chers, ils sont accessibles, ils sont confortables, et par rapport à tout cela, il y a un peu tout de bien, c'est vraiment plus des choix, il y en a qui voudront un peu plus de basse, d'autres un petit peu plus de neutralité. Là, ce qui est bien, c'est que si on veut quelque chose qui soit vraiment polyvalent pour un peu tous les styles, mais avoir surtout une bonne clarté, les 10 sont vraiment bien par rapport à ça, par rapport aux autres, sans trop en faire, comme par exemple les CSN.
On va terminer sur la conclusion de ces intras. Si vous êtes intéressé par ces intras, sachez que vous avez le lien dans la description. C'est toujours bien pour moi, et surtout en partenariat avec Lucky LZ, qui me permet de justement m'envoyer ces dernières nouveautés. Et il y aura les KZZ3 à venir chez lui. Donc c'est toujours bien si vous me soutenez via eux. C'est toujours agréable et c'est un partenaire depuis très longtemps maintenant. Deuxième chose, si vous voulez rejoindre le Discord, vous avez le lien dans la description. Et troisième chose, donc qu'est-ce que j'en pense? Bah clairement, CN10, et vous l'aurez compris, eh bien ils sont plutôt réussis. On aurait pu s'attendre à vraiment pire, surtout que le problème étant que KZ et CCA aujourd'hui sortent des intras qui sont un peu spéciales. Hein. Clairement, j'en parlerai dans les KZZ3, mais la gestion de la signature est hyper bizarre. On sent qu'il y a une perte de maîtrise, ils essaient des choses en termes de design que j'aime pas du tout. Après c'est un peu plus personnel, mais franchement c'est très bizarre ce qu'ils font. Et ce qui fait que dans ce CND-10, on retrouve un petit peu ce qu'on aimait bien chez KZ et CCA il y a quelques temps de ça. Ce côté un petit peu technique avec ses pics, sans que ce soit trop agressif, un côté un petit peu fun, ce côté très confortable qui était clairement présent, et tout en étant simple en fait, hein, la boîte, etc., et vraiment pas cher. On a vraiment cet ensemble, et ce qui fait que j'ai l'impression de retrouver des KZ il y a quelques mois, voire peut-être on va dire un an, avec les C12, tout ça, et un peu de TRN. On a un petit peu un mélange des deux, et ce qui fait que le réglage est vraiment très bien fait. On sent qu'on a la maîtrise de ce qui avait été fait avec les derniers KZ, C10 Pro pour moi, hein, c'est ce qui ressemble beaucoup à ça, avec un petit peu plus de neutralité à la TRN ou CVJ. Et ce qui fait qu'on a un ensemble qui est quand même bien équilibré, puisque dans le métal, ça pourra manquer un petit peu de basse quand même, mais on a quand même quelque chose d'équilibré avec surtout ce côté un peu, comme je l'ai dit, technique, avec des guitares qui vont être vraiment précises et détaillées, sans pour autant que ça nous tue trop les oreilles. Ça reste des pics qui vont être un peu fatigants, mais j'ai vu vraiment pire et j'ai entendu vraiment pire. Là, on a vraiment cet équilibre, ce qui fait que c'est agréable, et pour 23 €, on a vraiment quelque chose qui est équilibré, qui est sympathique, qui fait en plus plutôt qualitatif pour le prix, et ça faisait un peu de temps qu'on n'avait pas vu ça. C'était jusqu'à maintenant des intras qui étaient là déjà depuis longtemps. Ça réinvente pas la roue parce que ça reprend exactement les mêmes matériaux, c'est juste une commande, mais pour un nouvel acteur, je trouve que c'est encourageant à voir ce qu'ils vont sortir derrière, mais c'est encourageant de voir qu'ils ont pris un peu le meilleur de tout ce qu'il y avait, ils ont mis ça dans un modèle, et ils y ont ajouté un petit peu, on va dire, leur version de ce qu'est un bon réglage. Après, à voir quand ils vont commencer à faire leurs propres intras, il faut qu'ils se placent face à du TRN, KBR, KZCCA, CVJ qui est présent. Je crois qu'ils ont sorti 2-3 intras. On a du Tanchojin qui arrive, on a Moontrop qui essaie d'être très agressif aujourd'hui, et j'en passe, je ne sais même plus ce qu'il y a aujourd'hui. On a beaucoup de concurrence, et même dans ces concurrences, on a énormément de modèles divers et variés qui sont encore aujourd'hui valables, qui s'en sortent très bien. Vous avez d'ailleurs dans la description un modèle, un petit article qui reprend pas mal de ces modèles-là, qui est pas à jour, et qui va falloir que je mette à jour à un moment donné depuis janvier. Et ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui est, voilà, qui vaut son prix, qui est agréable, qui est vraiment réussi, et j'en demande pas forcément plus. Ça en fait pas trop comme les CVJ, ça manque peut-être un peu de passe comme les KZ, ça peut être un peu agressif, c'est globalement ce qu'on va en retenir. Mais dans l'ensemble, ça reste vraiment pas mal, c'est vraiment intéressant, et pour le prix, si vous voulez commencer en chi-fi avec un côté un peu technique, si vous voulez voir ce que c'est un petit peu ce côté un peu technique qui peut en sortir de certains tests, de voir un petit peu cette qualité pour pas très cher, ça peut être très sympa. Encore une fois, ceux qui sont un peu sensibles aux aigus, ça risque d'être problématique, et dans ces cas-là, je vous vois plus vers les ZS10 Pro au même prix. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.